Salut à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour faire un point ensemble sur le mercato parisien. Allez, on démarre avec Choupo-Moting qui va quitter le PSG selon RMC. Son contrat se termine au 30 juin et l'attaquant camerounais ne sera pas conservé par le club après cette date. Donc il ne participera pas à la fin de la saison 2019-2020 qui se résume aux deux finales de Coupe nationale et à la Ligue des Champions. De toute façon, Choupo-Moting n'est pas dans la liste des joueurs retenus par le club pour disputer la phase finale de la Ligue des Champions. Choupo sera présent à la reprise de l'entraînement le 22 juin, mais pour dire au revoir à ses coéquipiers. Bien évidemment, on souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière, et après 17 matchs pour 5 buts et une passe décisive cette saison, Choupo ne manque pas de courtisans. En effet, selon le Parisien, des clubs européens, asiatiques, émiratis et sud-américains ont déjà fait part de leurs intérêts pour l'attaquant de 31 ans. Allez, on enchaîne avec un autre départ annoncé par le Parisien, confirmé par l'équipe, Mohamed Bouafsi et Loïc Tanzi. Thiago Silva ne prolongera pas son contrat avec le PSG. Sa femme a confirmé la tendance hier sur la story Instagram de Paris Analytique. Son mari va quitter le club. Maintenant, reste à savoir si Leonardo lui proposera une prolongation de 2 mois pour finir la Ligue des Champions avec le groupe, ou si le club ne veut pas de Silva pour le mois d'août qui s'annonce passionnant mais tout aussi chargé. D'ailleurs, selon le Parisien, Paris ne voudrait pas recruter au poste de défenseur central. La charnière Marquinhos-Kimpembe sera pérennisée la saison prochaine. Diallo, Kehrer et Kouassi, on l'espère, devraient assurer la rotation et la concurrence. On reste au niveau des départs, mais avec un démenti d'Idrissa Gueye. J'ai l'habitude de ces rumeurs-là. À chaque mercato, cela se passe comme ça pour moi. Même au mois de janvier, une fois arrivé au PSG, au bout de 6 mois, on m'annonçait déjà à Chelsea. Donc moi, j'en ai l'habitude. Tout se passe bien pour moi au club et je suis souvent en contact avec le directeur sportif et il n'a jamais été question de départ. Il ne m'a jamais parlé ni de transfert, ni d'envie que je parte. Donc pour moi, ce sont juste des rumeurs mises sur le marché des transferts parce qu'il n'y a pas grand-chose en ce moment. On rappelle que des infos pas très fiables l'annonçaient partant pour l'Angleterre. Allez, on enchaîne avec Layvin Kurzawa qui ne prolongera pas au PSG et qui ne devrait pas avoir de mal à trouver un très bon club pour se relancer. En effet, selon France Football, le latéral gauche français intéresse Chelsea et l'Atlético Madrid, des clubs qui permettraient à Kurzawa d'évoluer au plus haut niveau et installer une forme de continuité dans sa carrière. Pour Tanguy Kouassi, la tendance est très claire. Le joueur veut rester à Paris, ses agents poussent pour un départ, sûrement parce que les commissions seraient plus intéressantes. Selon le Parisien, le Titi parisien prendra sa décision finale en début de semaine prochaine. Restez connectés et rejoignez mon Instagram qui est en description si vous voulez les infos les plus crédibles le plus rapidement possible. Et si vous voulez tenter de gagner un maillot dédicacé par Aouchiche. Et enfin, chez les Titi encore, Moussa Sissako quitte officiellement le PSG. Le Standard de Liège a décidé de lever son option d'achat fixée à 500 000 €. Au niveau des arrivées, ça ne se bouscule pas. Rien de nouveau concernant Telles et Milinkovic-Savic par exemple. Selon Foot Mercato, Amari Traoré se serait rapproché de Leonardo ces derniers temps et se renseignerait sur le fonctionnement interne du PSG. Rennes souhaite le prolonger et réclamerait 15 millions d'euros pour racheter la dernière année de son contrat. Attal ne partira pas de Nice et comme le dossier Maruzic est lié à Milinkovic-Savic, rien de nouveau à signaler. En revanche, à l'AS Rome, c'est Lorenzo Pellegrini qui intéresserait le PSG. Selon le Corriere della Sera, le club parisien serait prêt à payer sa clause libératoire fixée à 30 millions d'euros, payable en 2 fois 15 millions sur 2 ans. Tout est possible sur ce dossier. La Roma doit vendre, le PSG a des arguments plus que béton pour signer Pellegrini et l'aspect financier est assez intéressant. Selon RMC Sport, le PSG suivrait de loin l'évolution du dossier Eduardo Camavinga. L'intérêt n'est pas concret, mais il y a quand même un intérêt de Paris pour le milieu français de 17 ans. Allez, on termine avec Thomas Tuchel qui va rester au PSG la saison prochaine, mais si l'entraîneur allemand ira au bout de son contrat, il ne devrait pas le prolonger. Au niveau de la reprise, les Sud-Américains devraient revenir sur Paris en début de semaine prochaine. L'entraînement reprendra le 22 juin et selon RMC, le premier match que le PSG devrait jouer sera contre les U19 au Camp des Loges début juillet. Sachez aussi que Jean-Michel Aulas organise un tournoi sous forme de poule et de finale du 13 au 18 juillet. 6 équipes françaises devraient participer et le PSG est invité bien évidemment. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vais vous laisser avec une déclaration de l'entraîneur personnel de Xavi Simons. L'objectif, c'est de le voir, lors de la saison prochaine, faire ses premiers pas dans le championnat français.
Je vous laisse donner vos avis sur Xavi Simons dans l'espace commentaire. Faut-il lui offrir du temps de jeu la saison prochaine ou c'est encore trop tôt? Je ne vous donne pas mon avis sur les dossiers évoqués dans cette vidéo puisque la majeure partie d'entre eux seront analysés dans la vidéo Mercato Parfait qui sortira dimanche soir à 18 h. Soyez là et mettez des flammes dans les commentaires si vous êtes chaud. N'hésite pas à poser un like si cette vidéo t'a plu et t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Bonne soirée à tous, allez Paris, ciao!